Merci d'être avec nous sur le canal de la Grande Controverse, ce canal qui se propose d'étudier les sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu, cette grande vérité qui ne change pas. Donc, continuez à partager ces études afin de pouvoir toucher au maximum que possible beaucoup plus de gens, puisque nous sommes tous en quête de cette vérité. Et dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, nous devons tous arriver à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et c'est peut-être ça canal-là qui crié. Il y a pile controverse, il y a pile confusion, un pile point de divergence autour de la Bible. Et c'est ça qui a accouché une paupérisation de religion. Mais la vérité, elle n'a pas changé. Parole bon Dieu à l'hérité et demeure. C'est raison ça qui permet que nous créions ce canal là pour nous étudier ce sujet ça. Continuez à partager, like, laissez questions, laissez commentaires. Ça fait nous beaucoup plus de plaisir que possible. Dans la dernière étude là, nous avons question jour d'adoration. Quel est le vrai jour d'adoration de Dieu selon la Bible, puisque il y a une paupérisation de religion, mais pour seulement des jours d'adoration, samedi et dimanche. Et selon la Bible, nous n'avons pas aucun texte biblique qui montre que dimanche c'est jour d'adoration. De Genèse à Apocalypse, ou pas besoin d'un texte qui a un fondement qui peut montrer que dimanche c'est jour d'adoration. Mais à travers toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et nous voyons que le sabbat de révéler le vrai jour d'adoration de Dieu. Et c'est pour raison ça qui permet que nous venons avec étude là pour nous dire côté origine appellation jour sorti. Ça fait débat et nous sommes capables de comprendre ça. Il est important pour nous comprendre tout puisque dès le commencement c'est pas comme ça s'atteignait. Jour semaine c'était premier jusqu'à 6e jour et arrivé au 7e jour c'est le sabbat, c'est le jour qui te gagne non. Donc c'est peut-être ça nous proposer pour nous étudier origine appellation jour. Donc dès le départ nous devons comprendre que l'homme c'est une créature qui peut soigner, qui est intelligente que bon Dieu l'a créé. Et nous-mêmes, nous tellement fait différents, nous portons en nous une partie de Dieu lui-même. Parce que toute l'autre créature est faite par la parole de Dieu, mais nous-mêmes nous faits avec propre main bon Dieu. Et bon Dieu lui mettait en nous une particule de lui. Ça nous relève le souffle de vie. Dieu lui souffle dans la narine l'homme le souffle. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous sommes capables de voir ça. Ce souffle, c'est symbole de connaissance, c'est symbole de science, symbole de sagesse, symbole de compréhension et d'intelligence. Donc, malgré tout texte qui montre le caractère sacré, sabbat, caractère sanctifié, mais les bailleurs, ils continuent à rouler autour du jour qui est le sabbat. Donc, capable de comprendre ça, puisque position les honnête, comme nous dit au commencement, c'est pas comme ça le veiller. Je n'ai pas de gain non ça yo. Et voilà pourquoi le sujet est arrivé sous table ça. Mais tout d'abord, nous devons comprendre que la science, la connaissance et l'intelligence, il y a aussi des dons de Dieu qui viennent à l'homme. C'est bon Dieu qui nous donne ça. Et si c'est bon Dieu qui nous donne ça, il nous connaissance, intelligence, compréhension. Et dans Somme 32, verset 8, nous sommes capables de voir ça. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mot dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de vous. Donc c'est-à-dire, bon Dieu, il n'a pas créé nous-mêmes avec animal, il nous sacré la connaissance et l'intelligence. Et s'il nous ça, donc nous sommes capables d'interpréter certaines choses. Et l'univers, il n'est pas créé comme un fruit du Big Bang, même Jean-Pierre fait comprendre dans la théorie par eux. Mais l'univers est créé selon un modèle. Et pour plusieurs, l'univers gagne un modèle géocentrique. Et pour l'autre, il gagne un modèle héliocentrique. Et puis le monde fait comprendre que l'univers gagne un modèle géocentrique. Pour plusieurs d'autres, il gagne un modèle héliocentrique. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui régissent l'ordre de chaque planète. Et chaque planète suit un rôle de proximité avec les astres et avec la Terre. Mais la Bible règle à faire ça, règle question ça.
de régler question ça, puisque la Bible, c'est le livre qui est au-dessus de tout livre. Et la Bible, n'est pas rien pareil. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous fait foi dans la Bible. Parce que la Bible, certainement, est révélée comme étant la parole de Dieu. Dans Ésaïe 40, versets 21 et 22, nous sommes capables de comprendre la question ça que la Bible est gérée. Puisqu'un peu le monde dit que la Bible est un modèle géocentrique. Alors, l'univers est un modèle géocentrique. Et pour beaucoup d'autres, il y a un modèle héliocentrique. Mais en voit qui ça, la Bible dit. Dans Ésaïe 40, versets 21 et 22, nous lisons: ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. En texte, ça, sont une série de questions qui posées sur les fondements de la terre. Mais ça qui est important, c'est que le texte là montre nous que c'est Dieu qui est assis au centre du cercle de la terre. Et question, ça nous capable de comprendre une question, c'est très fondamentale, puisque ça c'est une vérification scientifique de l'hypothèse de Galilée. Dieu qui est assis au cercle du centre de la terre. Et puisque l'Église catholique il était crucifié Galilée pour question ça, il était dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, mais Galilée il était en position pour dire que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais nous comprenons vraiment vrai que vérification scientifique Galilée il était un fondement biblique. C'est vraiment un fondement biblique. Donc c'est-à-dire texte ça, c'est comme si Galilée, on dit c'est pas comme si c'est Galilée était l'île, qu'elle permet que l'univers qui régit par ordre ça, les particules les plus petites tant que les atomes, ils coïncident, ils cohabitent avec les molécules les plus grandes, ça pas qu'à fuir du hasard. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui régit l'univers. L'univers est régi par un certain ordre. Par un certain ordre, et c'est ça qui permet que nous comprenions que la Bible est au-dessus de tout livre. Donc dans Genèse chapitre 1er et jusqu'au chapitre 2, versets 1 à 3, c'est seul le 7e jour qui était porté le nom du sabbat. Seulement 7e jour. Et maintenant, d'où vient l'appellation des jours aujourd'hui? Donc c'est très important pour nous comprendre. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 14, on lit ça, Genèse chapitre 1er, verset 14, et pour nous voir côté origine appellation jour sorti. Genèse chapitre 1er, verset 14. Dans Genèse chapitre 1er, verset 14, il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, on va prendre le texte ça pour nous. Dans Genèse chapitre 1er, verset 14, mais qui ça Dieu dit? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc son texte, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc son texte qui est très 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 profond pour nous comprendre. Son texte qui est très 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 fondamental pour nous comprendre. Dès la Genèse, dès le commencement, donc les astres que nous voyons au-dessus de nos têtes, donc ils étaient là pour un but bien spécifique. Et but bien spécifique, ça, bon Dieu dit que ils sont capables des signes pour marquer des époques, des jours, des mois et des années. Des signes pour marquer des époques, nous sommes capables de comprendre ça pour un pile monde qui peut être levé dans la ville province, ou bien un pile monde qui est élevé avec grand monde peut-être qui pratique l'agriculture. Nous sommes capables de comprendre que grand monde yo, monde qui planté yo, yo pas besoin de faire études qui avancées pour connaître dans quelle période pour planter. Dans quelle période pour planter banane pour le bail un bel régime. Dans quelle période pour planter yam pour joindre un bel bout de yam. Dans quelle période pour planter patate, la manioc, la maïs, etc. Donc toute bagaille yo gen période yo. Yo gen période yo. Même monde qui pêché yo,
Il y a des périodes qu'on est bien spécifiques que la mer a bon. La mer a bon. Il y a affaire dans la mer, capable de pêcher, il y a besoin de bagaille. C'est des signes que vous joignent dans le ciel et dans les astres, à partir des astres qui sont capables de montrer ça. Il en est de même. Donc cette parole dit non que signes ça là pour marquer des époques, pour marquer les jours et les années. Donc la parole de Dieu n'est pas capable de mentir, c'est-à-dire dès la Genèse, bon Dieu lui-même limité des signes pour capable marquer des jours. Et les Romains, ils ont constaté ça avec un pile souplesse. Ils ont constaté proximité de certaines planètes visibles avec la Terre. Et ils ont constaté rapprochement et tout. Et c'est à partir de là que nous venons gagner l'origine des jours. Donc, lundi que nous gagnons jeudi, il vient à partir de lune. Mardi, il vient à partir de Mars. Mercredi, il vient à partir de Mercure. Jeudi, il vient à partir de Jupiter. Vendredi, il vient à partir de Vénus. Mais maintenant, n'oubliez pas que il y a une grande guerre, grande controverse là, il y a tout point de vue, il y a tout point de vue, il y a tout détail. À partir de vendredi, de samedi avec dimanche, là vient une question. Samedi, il vient déroger règle des astres selon divinité parce que tout jour ça toutes les planètes ça avec rapprochement avec la Terre, Romains étaient vénérés avec des dieux. Ils étaient vénérés avec des dieux. Le regard des rapprochements avec la Terre, c'est dans un ordre, on est capable de dire qui croissant, c'est dans un ordre croissant, de rapprochement pipiti à pigo. Donc, mais ils étaient alloués avec des dieux. Mais arrivé au sabbat, il déroger règle là. Il déroger règle là, puisque sabbat, il marquait l'origine hébraïque de la semaine. Il court rentrer dans la Bible tout au joint. Et dimanche là, il y aurait le dies dominica, qui c'est jour du soleil, ils prennent l'autre tournure pour le jour du Seigneur. Et ça sont l'autre étude que nous avons pour nous tourner sur les toujours, parce que c'est très fondamental pour nous comprendre. Mais attention, il y a un bagage qui est très important pour nous comprendre. Les nous regarder l'origine du jour, il faut nous remonter dans la langue qui est plus ancienne. La langue qui est plus ancienne va permettre de nous comprendre une série de bagages. Tant que si nous tournons dans le latin, nous tournons dans la langue hébraïque, nous tournons dans le grec. Donc, le sabbat, il reste et de mettre de toute évidence le jour du repos de l'Éternel. C'est des sabbats. Donc, sous descendre, sous remonter dans la langue qui est ancienne, ou à chercher l'origine du sabbat, ou à joindre comme étant le jour d'adoration du Seigneur, le jour du repos. Et le dimanche qui tourne un jour du Seigneur, c'est à côté le sorti. Et lorsque nous avons fait l'étude qui était précédée, nous avons vu que le dimanche, dans Luc chapitre 24, verset 1er, nous avons vu ça, dans Luc 24, verset 1er, nous avons vu que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Donc, dès la Genèse, nous avions un cycle de 7 jours. Un cycle de 7 jours qui était gagné. Et si pas de gain un cycle de 7 jours, nous sommes capables de poser la question, comment les anciens de la Bible avaient pu reconnaître le jour du sabbat pour sanctifier l'Éternel. Si semaine n'a pas de 7 jours, et les anciens, et Abraham, et Jacob, et Moïse, comment ils ont fait connaître que mais qui joue pour adorer le Seigneur. Donc dans Exode chapitre 16 verset 22, 23, 24, nous sommes capables de comprendre le texte ça. Exode chapitre 16 verset 22, 23, 24. Donc là, il était question de la manne. Là, il était question de la manne. Et pour faire décantation jour là, arrivé au 6e jour, et bon Dieu, il était permettre que la manne était tombée en double. On nous lit texte ça. On nous lit texte ça. Exode chapitre 16 verset 22, 23 et 24. M'appelez pour nous. Verset 22, il est dit, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité d'aube de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc, depuis dans Exode chapitre 16, nous voyons comment le Seigneur lui fait des cantations pour ne pas oublier rien. Pour ne pas oublier rien, puisque c'est toujours un rappel
connaissance là malgré les pas de écrit mais était toujours de génération en génération, elle était de manière orale il t'a transmettre mais pour yo pas oublier toujours gain des signes qui pour montrer au mais qui là ça va arriver. Donc texte ça lui montre que depuis vendredi le 6e jour la manne tombée en quantité double, c'est-à-dire pour vendredi et pour samedi. Et ça qui doit bouillir, fait bouillir, ça qui doit cuire, fait cuite, il n'a pas traité gâté. Et sinon, on regarde dans le verset, n'importe que si vous te prend dans l'autre jour de la semaine, vous te prend quantité d'obza, la prêter le gâté. C'est pour montrer que décantation entre sabbat et les autres jours de la semaine était toujours faite. En fait, de même qu'en Genèse chapitre 2, le verset 20, l'homme est doté de l'intelligence, de la capacité afin de pouvoir donner des noms à tous les bétails. On regarde le texte à tout dans Genèse chapitre 2, le verset 20, pour nous voir que l'homme est parfait même avec toute autre créature. Il est doté d'intelligence, il est doté de compréhension. Dans Genèse chapitre 2, verset 20, on a le texte ça. Genèse chapitre 2, verset 20, il est dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Dans le texte, nous sommes capables de comprendre que bon Dieu il était fait créer toute bagaille. Il créé toute bagaille. Mais il t'a quitté à l'homme pour que l'homme soit capable de doter bétail, aux oiseaux du ciel de noms. Donc, quelle intelligence, quelle compréhension, quelle capacité. Donc, c'est capacité ça que l'Éternel lui ban nous. C'est capacité ça que bon Dieu lui mettait en nous. Parce que nous portons en nous une particule de Dieu. Nous doter de capacité. En maintenant, c'est l'homme qui baille tout animaux des champs ou non. Et je dis, nous ne sommes pas capables de bœuf là pour nous attribuer bœuf là à un chien. Nous ne sommes pas capables. Bœuf là, nous c'est bœuf pour le tarrer, il pas de l'autre façon pour le tarrer. Nous ne sommes pas capables de chien pour nous carrer le tortue. Chien pas capable de tortue, non, elle pas bien sens. Il pas évident. Ou chien pas semble à tortue tout. Regardez un aigle, ou pas non pour te capable qui aigle. Ou regardez un renard, ou pas qui non te capable bali, ou pas qui non te capable bien. Parce que bon Dieu lui donne une capacité ça, lui doter nous d'intelligence ça. Donc il en est de même, chers amis, chers et frères. Le jour que nous connaissons aujourd'hui qui sorti à partir des astres, à partir de proximité avec la planète Terre, avec rapprochement yo, ou pas te carrer les sabbat lundi, ou pas te carrer le sabbat lundi. Et dimanche dans tout ou pas te carrer le mercredi. Ou pas te carrer le mercredi. Et même scientifique ont prouvé ça tout. Et l'autre que planète yo suivent là, et gens yo doté yo de non, yo pas te carrer dans sens décroissant. Non, yo pas te carrer dans sens décroissant. Il y a une étude qui prouve ça, yo pas te carrer dans sens décroissant. Non, ordre qui gagne c'est ordre qui doit toujours respecter. Il te doit respecter. Donc on fait en sorte que la parole de Dieu les transcende nous. La parole de Dieu l'hérité seule parole qui est au-dessus de toute parole. Et puisque nous voyons que bon Dieu n'est pas fait nous-mêmes avec toute bagaille, les doter nous de capacité ça, les doter nous d'intelligence, de compréhension. Et nous voyons dès la Genèse, bon Dieu était posé les fondements pour que l'homme était attribué à des jours, des noms, des années, des époques. Donc, il y a un signe qui peut permettre de comprendre ça. Donc, on comprend que la parole de Dieu il demeure la seule parole de vie, la seule parole de vérité. Donc, on continue à abonner ce canal-là, partager, étudier avec beaucoup plus de monde afin qu'ils soient capables de comprendre la vérité, découvrir la vérité et pratiquer la vie. Donc, nous remercions déjà. Nous avons rendez-vous à une plus prochaine occasion puisque nous avons un pile d'autres gros sujets pour nous traiter sur ce canal-là. Dans la première manche, ça, nous voulons accentuer sur la question d'adoration. Nous avons la question d'adoration que nous accentuons pendant toute période. Ça. Mais autre question, ça, nous avons un pile d'autres points de vue que nous pourrons traiter, de grandes controverses autour de la Bible, un pile d'autres sujets de discussion que nous pourrons traiter. Donc, faire plan pour toujours là, activer notification pour que chaque vidéo nous sorte pour capable gagner. Déjà, nous remercions. C'est un plaisir que nous connaissons avec nous. Donc, nous avons rendez-vous à une plus prochaine occasion.